Shalom la famille, shalom. Que mon Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Ici, en direct de ces beaux studios, nous voulons dédicacer le mois de décembre, le dernier mois de l'année. My God, notre Dieu est bon, notre Dieu est puissant. Hier dimanche, nous avons passé un dimanche exceptionnel. Alors, je voudrais ici, spécialement en direct de ces studios MDLP, vous dédicacer en présentiel, n'est-ce pas, ce mois de décembre qui est le dernier mois de l'année. C'est le dernier mois. Dieu a marché avec nous pendant 11 longs mois de l'année. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque mois, ce n'était qu'un miracle que nous puissions survivre. Parce que la vie n'est pas un hasard. La vie est un miracle. Et chaque jour qui passe, nous réalisons que l'homme sans Dieu est nul. Alors, je voudrais prier avec vous, dédicacer ce mois de décembre ensemble avec vous et vous annoncer la grande nuit de prière dénommée Ned. Ned, c'est la nuit des exploits. Parce que 2025, c'est l'année des exploits et Dieu écrasera nos ennemis. La Bible déclare dans Psaume 60, verset 14, « Avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. » Alors, 2024 a été l'année de repousser les limites. Nous avons repoussé les limites. Là, on a cru que nous allions nous arrêter. Finalement, nous avons fait beaucoup plus. Là où les gens pensaient que nous allions abandonner, nous avons avancé, nous avons récupéré de territoire, nous avons gagné de batailles visibles à invisibles. Nous avons élargi l'espace de notre tente en 2024. Mais il nous manque encore un mois. Mais 2025, c'est l'année des exploits et c'est l'année où Dieu va mettre KO les Goliaths de nos vies, va mettre KO les Saoul de nos vies. Alléluia. En tout cas, soyez branchés. Nous vous invitons à cette grande nuit de la traversée, la nuit du 31 décembre 2024 à le matin, le 1er janvier 2025. Cette nuit, ça sera une nuit, non pas de la transfiguration, mais ce sera la nuit de la résurrection. Alléluia. La nuit de la résurrection. Comme je dis souvent que la résurrection est plus puissante et plus importante que la transfiguration. Alors la nuit du 31 décembre 2024 à 2025, cette grande veillée de prière à la montagne de la prière ministrise à Paris, à Novotel de Noisy-le-Grand, nous vous attendons. Il y aura quelque chose d'extraordinaire. Alors nous allons vous dire qu'est-ce que vous allez amener. Ce jour-là, amenez-moi tout simplement une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau. Hier, le 24, vous avez entendu le témoignage de Papa Lilian. Vous avez entendu le témoignage. Une simple bouteille d'eau que j'avais bénie, j'avais prié, a mis fin à une maladie grave et dont le médecin ne savait plus quoi faire. Notre Dieu est un Dieu extrêmement puissant. Moi et mes enfants, j'en ai 4, chacun d'eux amènera sa bouteille d'eau. Alléluia. Mon épouse aura sa bouteille d'eau. Moi-même, j'aurai ma bouteille d'eau parce que je crois. La Bible dit, confiez-vous à l'Éternel. Vous serez affermis, mais confiez-vous à ses serviteurs, le prophète, vous réussirez. Alors je répète, vous êtes tous invités à cette grande nuit de la traversée dénommée Ned, la nuit des exploits. Et Dieu écrasera nos ennemis. Alors, ce mois de décembre, bien-aimés les seigneurs, nous voulons le dédicacer parce que c'est important. Nous sommes juste au début. Aujourd'hui, c'est le 2 décembre, pardon. Donc, nous sommes juste au début. Hier, nous l'avons fait à l'église, à la montagne de la prière là-bas, à Novotel. Aujourd'hui, je voudrais le faire ici au studio. Il est important de comprendre une chose. La Bible dit qu'il y a certains démons qui ne quittent que par la prière et par le jeûne.
Nous allons commencer notre jeûne, on a commencé déjà aujourd'hui. Donc on a commencé aujourd'hui à minuit. On était là à 4 heures du matin. Pendant 30 jours, de aujourd'hui le 2 décembre, lundi, jusqu'au mardi 31 décembre, 30 jours de jeûne et prière végétarien. C'est le jeûne et prière pour la bonne santé. Alléluia. Et le jeûne et prière pour la désintoxication. Peut-être les autres vont faire un break, nous non. Les autres peut-être vont faire un break le 24 et le 25, et après ils vont reprendre le 26, mais pour nous les sacrificateurs, nous serons là jusqu'au 31 décembre. 30 jours de jeûne et prière, chaque 4 heures du matin, nous sommes là, chaque 22 heures, nous serons là sur votre chaîne YouTube, Samuel Panzou TV, et nous vous encourageons de vous abonner, et vous abonner, et vous abonner encore. Avant de pouvoir introduire ma dédicace, je voudrais que tu puisses lever ta main droite et déclarer avec moi au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, je ne suis pas un tombeau, mais je suis un terrain fertile. Je suis un terrain de culture, Seigneur de gloire. En moi, papa, tu n'as pas enterré les promesses, mais tu as sémé les promesses. Le bananzambe naza tombote, mais naza elanga. Oyo balkundaka mingi ebotaka te, mais oyo balonaka ebotaka. Ce qu'on enterre, ça ne pousse plus, mais ce qu'on sème, ça pousse toujours. Mais la procédure, le mécanisme est le même. Entre enterrer et semer, la même chose. On creuse toujours la terre et puis on jette la semence. Entre l'enterrement et la semence, la procédure est la même. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ que le mois de décembre, comme nous le dédicassons au nom puissant de Jésus, c'est le mois de feu de l'Éternel. C'est le mois de El Tabera. Le mois de décembre, c'est le mois de feu dévorant. L'Éternel est un feu dévorant. Il a dit à Israël, l'Éternel lui-même marchera devant toi. Marchera devant toi comme un feu dévorant contre tes ennemis. Le mois de décembre, c'est le mois de feu dévorant. El Tabera. C'est le mois qui prépare 2025, l'année des conquêtes. Alors c'est pourquoi nous sommes en train de déclarer que Dieu a sémé à moi des semences prophétiques. Et ces semences finiront par pousser. Et ce mois de décembre, nous déclarons, Seigneur de gloire, puisque c'est le mois de feu dévorant, le mois de El Tabera, Seigneur de gloire, prépare l'accouchement à partir du mois de janvier. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi on dédicace les choses? Dieu est un Dieu de temps et des événements, de temps et de circonstances. La vie est faite de temps et de circonstances. C'est pourquoi il y a la date de naissance, il y a la date du mariage, il y a la date de l'anniversaire du mariage, l'anniversaire de la naissance. Malheureusement, il y a aussi des dates de la mort. Il y a la date où on a commencé notre entreprise. Il y a la date où on a commencé notre ministère. La vie est faite de moments, de dates, parce que notre Dieu est un Dieu de temps. Il a dit au temps marqué, j'étais exaucé. Avant de pouvoir prier avec vous, bien-aimés les Seigneurs, la Bible déclare que lorsque Dieu sort Israël de l'Égypte, la première des choses que Dieu fait, il change le calendrier, il change le temps. Il dit à Moïse, ce mois sera le premier mois de l'année pour vous. Et pourtant, ce n'était pas le premier mois de l'année des Égyptiens. Mais Dieu dit, à partir du moment où l'agneau est immolé, le sang est versé, il y a un nouveau temps, il y a une nouvelle période, il y a une nouvelle saison qui commence. Et je commence avec vous une histoire nouvelle. Je déclare au nom puissant de Jésus que Dieu est en train, en ce mois de décembre, commencer une nouvelle
histoire avec toi. Une nouvelle saison. Alors, c'est la saison de victoire. C'est la saison de faveur. Le mois de décembre 2024, c'est le mois où nous sommes en train de poser des jalons, des poteaux, des repères pour l'année 2025. 2024 est en train de terminer, mais nous sommes en train de poser des jalons pour déterminer quelle direction nous allons prendre en 2025. Tu lèves ta voix et déclares. La Bible déclare, sur l'Éternel n'est bâti, celui qui bâtit travaille en vain. Sur l'Éternel n'est garde, celui qui garde, veille en vain. Seigneur de gloire, je suis en train de bâtir mon roi. Seigneur, le fondement de 2025. Alléluia. Car en 2025, Seigneur de gloire, c'est les exploits, c'est l'extraordinaire. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, Seigneur de gloire, à partir de ce mois de décembre, je déclare, Seigneur de gloire, que la direction est prise, que le feu dévorant El Tabera précède chaque jour, chaque moment, chaque temps de ce mois de décembre. Et nous allons clôturer au 31, mardi 31 décembre, et nous allons entrer en 2025 avec la gloire, la puissance, parce que 2025, c'est l'année des exploits. Tu vas reconquérir ce que tu as perdu. 2025, c'est l'année de la conquête. Ça ne sera pas par la force, ni par la puissance, mais par l'esprit de Dieu. Alléluia. Puisque nous nous préparons à ça. Je déclare que ce mois de décembre, tu es en train de construire quelque chose de puissant. Alléluia. Pour que 2025 soit l'année pas de repousser seulement les limites, mais l'année des exploits. C'est l'année où Dieu va prouver qu'il est avec toi, car tu vas réaliser l'inimaginable. Ceux qui ne croyaient pas que tu allais réussir, ils verront les exploits. On ne pouvait pas croire qu'un jour, l'Égypte ne pouvait pas croire, ni Pharaon, que ce grand peuple qui était dans l'esclavage, qui était maté, qu'un jour, par la puissance de la prière, alléluia, qu'il allait quitter l'Égypte. 2025, c'est l'année des exploits. Là où tu avais échoué toutes les années, j'annonce la bonne nouvelle. La rosée du ciel. Là où tu avais pleuré, tu ne pleureras plus. Si tu étais cette femme de la perte pendant 12 ans, la perte de sang pendant 12 ans, ton 2025, alléluia, arrive maintenant et prépare ça maintenant. La Bible déclare qu'il a marché pendant 12 ans. Elle a tout perdu auprès des médecins. Mais sa situation alla à s'empirer. Mais ce jour-là, c'était l'exploit. Personne ne pouvait plus croire à la guérison de cette dame. Mais ce qu'ils avaient oublié, la détermination. C'est ce que nous allons partager tout à l'heure avant de recommencer à prier. La détermination a fait que cette femme a réalisé un exploit. C'était interdit de toucher un rabbin. Et encore plus, quand une femme perdait le sang, selon la loi, c'était interdit. Je déclare au nom puissant de Jésus-Christ, 2025, les interdits vont tomber, mais grâce à ta détermination. Tu dois quitter ta maison, malgré la douleur, malgré la souffrance. Viens jeûner avec nous pendant 30 jours. Viens prier avec nous pendant 30 jours. Malgré la douleur, malgré la honte, malgré les échecs, crois. Alléluia. Je dis souvent, c'est ceux qui ont abandonné, qui ont perdu la bataille, qui ont perdu le combat. Mais ceux qui n'ont pas encore abandonné, puisqu'ils sont encore sur le champ de bataille, ils ont la possibilité de remporter cette bataille, de remporter cette victoire. Alors viens gêner avec nous. Prépare, mettons le jalon de l'année 2025 en ce mois de décembre. Que mon Dieu te bénisse abondamment. Je suis en train de dire que le mois de décembre, nous sommes en train de les consacrer à Dieu parce que c'est un mois important. Dans le calendrier satanique, dont je reviendrai encore, chaque mois, il y a un démon patron qui gouverne le mois. Le mois de décembre, le démon patron de ce mois de décembre, dans le calendrier des sorciers, dans le calendrier satanique, ce mois, son démon patron s'appelle Moloch.
Le démon patron de ce mois s'appelle Moloch. Moloch, c'est un grand démon des abominations, de sacrilège. Moloch, c'était une divinité qui, on offrait, les Cananéens offraient à Moloch des vies humaines, des sacrifices humains. Vous pouvez le lire dans Lévitique chapitre 20 au verset 4. Ce qui a poussé que Dieu puisse détruire le Cananéen et beaucoup d'autres peuples qui vivaient de l'autre côté de la mer, c'est parce que tout simplement, ce peuple faisait des sacrifices humains. Donc, le mois de décembre, ce n'est pas anodin de voir qu'il y a beaucoup de morts. Parce que c'est le mois de sacrifices humains. Je lève ma main droite. Je déclare que le Père éternel, tout-puissant Dieu, il a déjà sacrifié mon grand frère. Jésus est déjà mort. Ils l'ont tué. Ils l'ont fouetté. Ils l'ont blessé. Ils l'ont crucifié à la croix. Le sang a coulé. Alléluia. Et la Bible déclare, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. C'est à cause de sa mort que nous vivons. Je déclare au nom de Jésus que tu ne seras pas le sacrifice humain en ce mois de décembre, ni pour tes ennemis, ni pour la famille biologique, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Décembre, c'est un mois de sacrifice humain. Il n'y aura pas de mort dans ma famille, ni dans ta famille. Parce que spirituellement, attention, les choses que je vous dis sont des choses vraies. Ne tombez pas dans l'abrutissement quand on vous dit, ah pourquoi au mois de décembre, les gens prient beaucoup, au mois de... Non, non, nous prions le 1er janvier au 31 décembre. Mais il y a des saisons, il y a des moments où vous sentez que ça, c'est un temps compliqué et difficile. Le monde est fait de saisons. En Europe, on a 4 saisons, même si ça commence à disparaître. Nous avons l'hiver, nous avons l'automne, nous avons l'hiver, nous avons le printemps et nous avons l'été. Le monde est fait de saisons. Et chaque saison apporte son lot de bénédictions et de malédictions. Le mois de décembre, en réalité, dans le monde spirituel, c'est le mois où le diable fait beaucoup de sacrifices humains. Ne veut pas dire que pendant janvier, février, mars, les gens ne meurent pas, qu'il n'y a pas de sacrifices humains. Mais pendant le mois de décembre, c'est le mois proprement de Moloch. C'est le mois où ce démon, cette divinité réclame beaucoup la vie humaine, réclame beaucoup les sacrifices humains. C'est là où les sorciers sont obligés d'offrir beaucoup de sacrifices dans leur famille, dans les quartiers. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tu ne seras pas les prochains sacrifices de Moloch. Ton enfant ne sera pas sacrifié. Car la Bible déclare ce que Dieu n'a pas sémé, ce que Dieu n'a pas sémé sera déraciné. Jésus a dit ce que mon Père n'a pas sémé sera déraciné. Mais ce que mon Père a semé ne sera jamais déraciné. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Alors je voudrais parler un peu dans cette dédicace, parce que je vais passer un temps de prier, parler des noms Caleb. Je ne sais pas si le frère Samuel peut rapidement me lire 2 versets. Il est important, dans Josué chapitre 14, partagez la vidéo, nous dédicassons, c'est le dernier mois de l'année, tu ne seras pas le sacrifice humain, ni de ta famille, ni de ton quartier, ni de chef d'entreprise, tu ne seras pas les sacrifices humains dans ton travail là-bas, dans le compagnie où tu travailles, tu ne seras pas leur sacrifice humain. La Bible déclare, le voleur ne vient que pour détruire, égorger et disperser, mais moi l'Éternel, je suis venu pour que vous ayez la vie. Moi, le bon berger, je suis venu pour que vous ayez la vie et la vie en abondance. Je vois le ciel ouvert. Je vois la protection divine. Je vois tes ennemis rester bouche bée. Et là, qui croyaient que le mois de décembre, tu vas mourir parce qu'ils ont déjà donné ton nom quelque part pour être maraboutés. Je déclare au nom puissant et glorieux de Jésus, le mois de décembre, nous le prophétisons et nous déclarons ce mois, c'est le mois de feu dévorant. C'est le mois de El Tabera. C'est le mois où le diable sera consumé par le feu de la colère de l'Éternel.
tu ne seras pas sacrifié à leur place. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tu ne seras pas le mouton, tu ne seras pas la chèvre de leur fête. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, car Christ en toi, l'espérance de la gloire, l'exploit commence maintenant. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, tu vas échapper comme Daniel avait échappé de la gueule des lions. Ses ennemis croyaient que le jetant dans la fosse aux lions, Daniel allait mourir. L'exploit de Daniel, il avait un Dieu qui a envoyé son ange, qui est descendu avec lui dans la fosse aux lions et qui a fermé le gueule des lions, parce que l'ange qui était descendu était plus puissant que les lions, était le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Je déclare que les sorciers qui ont envoyé pour te détruire, pour te faire du mal, comme dans la fosse aux lions, tu vas déclarer avec moi que la bouche des sorciers soit fermée, que la bouche des sorciers de la nuit, les sorciers du jour soit fermée. Je suis inconsommable au nom puissant et glorieux de Jésus. L'exploit de 2025 commence maintenant. Ils te verront sortir de cette fosse plus que vainqueur. Pas une ingratitude. Tu sortiras de cette maladie au nom puissant de Jésus, sans des séquelles. Tu sortiras de ces complots. Alléluia. Sans séquelles. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Tu ne seras pas le mouton du mois de décembre 2024, car le Seigneur est en train de te dire, 2024 est en train de terminer dans la gloire. Et tu entres 2025 avec force, car avec Dieu, nous ferons des exploits. Tu feras l'exploit. L'exploit d'Esther. Esther n'avait aucune possibilité de devenir la reine. Mais la grâce du Seigneur était sur Esther. Elle a été choisie, la reine, la femme du roi. Il y aura des exploits parce que tu auras trouvé la grâce aux yeux de l'Éternel. Écoutez ce que Caleb est en train de dire. My God, c'est puissant, c'est puissant. Personne ne va te détruire. David dit, mon ennemi dit à mon sujet, quand mourra-t-il? Quand disparaîtra son nom? Mais moi je dis, je ne mourrai pas, je vivrai. Je parlerai, je témoignerai la gloire de Dieu. Répète ça avec moi comme je dis. Au nom puissant de Jésus, je ne suis pas un tombeau. Je suis un terrain de culture. Dieu n'a pas enterré ses promesses à moi. Dieu l'a semé. Dieu n'a pas enterré les promesses dans ma vie. Dieu n'a pas enterré les promesses dans la vie de tes enfants. Il a semé dans la vie de tes enfants. Il a semé dans la vie de ton mari. Il a semé dans la vie de ta femme. Lève-toi, déclare que je ne suis pas un tombeau. Je suis un terrain de culture. Je suis un terrain où Dieu a sémé les choses. Il a sémé les prophéties. Il a sémé la prospérité. Il a sémé la grandeur. Il a sémé l'impact. Le monde entendra ton nom, entendra ta voix. Peu importe ce que les sorciers, peu importe leur nombre, peu importe, bien-aimés dans le Seigneur, l'avantage qu'ils ont d'être beaucoup plus nombreux, d'avoir beaucoup plus d'années d'avantage que toi. Ce qu'importe est que la semence de Dieu était tombée sur une bonne terre. Ce n'est pas la terre remplie de pierres ou des épines qui étouffent la parole. Alléluia. Tu es le quatrième terrain où la semence tombe et produit. Alléluia. Produit 100, produit 60 et produit 30. Quelque chose de multiplication va se produire. Déclare avec moi, je ne suis pas un tombeau. Je ne suis pas un tombeau. Je suis un terrain fertile, un terrain de semences. Et Dieu a sémé dans la vie de Caleb. Et cette semence, 45 ans après, cette semence a poussé. Il se peut que ça fait des années que tu ne vois pas l'accomplissement. Je déclare que 2025, c'est ton année. Dis avec moi, c'est mon année. Dis avec moi, c'est mon année. Je vois une famille acheter leur propre maison. Alléluia. Vous n'avez pas de moyens aujourd'hui. Mais 2025, vous allez acheter la maison. La Bible déclare, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Il appelle un oiseau de proie de l'Orient, un homme d'un peu lointain pour l'accomplissement de sa parole. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais ce qui va se passer, alléluia, l'ombre de l'Éternel viendra sur toi et le Saint-Esprit fera le reste. Marie avait demandé, comment cet exploit
se réalisera. Moi qui ne connais point d'homme, comment je pourrais tomber enceinte et accoucher un enfant? L'ange Gabriel lui a dit, attention, ne t'inquiète pas, il n'y a rien qui soit impossible à Dieu. D'abord, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. Une fois que l'ombre du Tout-Puissant te couvre, alors le Saint-Esprit viendra sur toi, l'espoir aura lieu, parce qu'il va déposer l'enfant. Je suis en train de déclarer pour quelqu'un, 2025, tu vas réaliser les exploits. Je vois une famille, alléluia, prospérer matériellement et financièrement. Je vois la guérison, alléluia. Je vois Dieu vous surprendre parce qu'il va appeler un oiseau de l'Orient, un homme d'un pays lointain, et il accomplira des choses extraordinaires. Samuel va lire, sinon je vais passer de l'autre côté. On y va. Josué 14, à partir de 10 jusqu'au 13. My God. Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre. Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre. Ça c'est Caleb qui dit ça. Comme il a dit. Comme il avait dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse. Lorsqu'Israël marchait dans le désert. Lorsque Israël marchait dans le désert. Et maintenant voici. Je suis âgé et aujourd'hui de 85 ans. Waouh. Je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse Mon Dieu. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. Dieu a préservé Caleb. Dieu t'a préservé. Que personne ne te trompe. Dieu t'a préservé parce qu'il a semé de promesses en toi. La Bible déclare que, Samuel n'a pas fini. La Bible dit que Josué et Caleb, ce sont ces deux rares espions que Moïse avait envoyés parce qu'il y en avait 12. Quand ils sont rentrés de la terre promise, c'est Josué et Caleb qui ont donné la bonne information et qui ont dit que nous entrerons dans cette terre promise et nous mangerons le fruit de cette terre. Si Dieu nous est favorable, il nous donnera ce pays où coule le lait et le miel. Les 10 autres ont décrié le peuple qui risquait de lapider Moïse. Mais je ne suis pas là. La Bible déclare, ce jour-là, Moïse avait juré que le pays que vous avez visité, Caleb et Josué, vous y entrerez. À part vous, personne d'autre n'y entrera. Parce qu'ils ont été rebelles. Josué et Caleb seuls, avec la nouvelle génération, sans expérience, la génération qui est allée conquérir la terre promise, c'était une génération sans expérience. Il y aura des choses que Dieu va opérer dans ta vie. Ça ne va pas dépendre de tes expériences. Ça va dépendre de sa souveraineté. Ça va dépendre de sa gloire. Il y a des miracles que tu vas vivre, que nous allons vivre en 2025. Ça dépendra de sa souveraineté. Dieu va surprendre que nos expériences ne sauront pas comment Dieu est fait pour que tu puisses accéder à ces niveaux de finances, pour que tu puisses accéder à ces mariages, pour que ton enfant accède à ce niveau d'études. Dieu va ouvrir des bourses. La Bible dit, Josué et Caleb ont reçu cette promesse de la part de Dieu à travers la bouche de Moïse. Que la terre que vous êtes en train, que vous êtes parti explorer, vous appartiendra. Et quand ils sont entrés dans la terre promise, la Bible déclare, ici là, 45 ans plus tard, Caleb n'a pas encore son héritage. Il avait 40 ans quand Dieu avait parlé. 45 ans plus tard, il a 85 ans. Il n'a pas encore son héritage. Mais il est debout. Je voudrais parler à quelqu'un. Un jour, c'est comme 1000 ans devant Dieu. Et 1000 ans, c'est comme un jour. Ne regarde pas les années qui sont passées. Que tu as échoué. Que tu n'as pas eu ton héritage. Que tu n'as pas eu toutes les bénédictions que tu attendais. Mais 45 ans après, la semence n'était pas dans un tombeau. La semence était dans un terrain fertile. 45 ans plus tard, ce qui te fait vivre, ce n'est pas ta force. Ce n'est pas la nourriture que tu manges. Ce qui te fait vivre, c'est les promesses que Dieu
promesse que Dieu, la parole que Dieu a semée en toi, en disant que tu seras un jour millionnaire. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Les années peuvent passer. La Bible déclare à 85 ans, 45 ans plus tard, il n'a pas son héritage. Mais il le réclame avec foi, malgré que le géant habitait encore là-bas, les fils d'Anak. Caleb a 85 ans, mais il dit quelque chose de très important. Il dit, j'ai encore la force de me battre comme si j'avais 40 ans. Je suis encore vigoureux. Un homme de 85 ans qui a la force de 40 ans. Notre Dieu est un Dieu de mystère. 2025 arrive. C'est l'année des exploits. Mais Satan a dit, voici la maladie. Satan a dit, voici le problème. Voici le chômage. La Bible déclare, 45 ans plus tard, Caleb n'a pas encore son héritage, mais il est accroché à la foi. La Bible déclare même les adolescents se fatiguent, abandonnent. Mais ceux qui se confient à l'Éternel renouvellent leur force, La force de Caleb est renouvelée parce que malgré qu'il n'a pas encore son mariage, malgré qu'il n'a pas encore son entreprise, malgré qu'il n'a pas encore ses enfants, mais Caleb continue à s'accrocher aux promesses de Dieu. Et les promesses de Dieu en lui ont créé un autre métabolisme, ont créé une autre immunité dans son corps, au point qu'il a encore la force d'un homme de 40 ans à 85 ans. Je suis en train de déclarer que l'âge que tu as ne sont que des chiffres devant Dieu. Les promesses de Dieu te rajeunissent, alléluia. Ceux qui se confient à l'Éternel prennent l'envol, ils s'envolent comme des aigles, ils ne se fatiguent pas. Notre Dieu nous rajeunit comme des aigles. 2025, c'est l'année des exploits. Dieu te donnera assez de muscles spirituels, assez de muscles physiques. Pendant que je parle, il y a un processus de rajeunissement dans ton corps. Il y a une guérison qui entre dans tes organes malades, dans tes os malades. Par ce maître ici, nous sommes guéris. Jésus a dit, les paroles que je vous ai données sont esprit et vie. Et pendant que je parle, cette parole, c'est un esprit qui entre dans ton cœur, qui entre dans tes oreilles, qui entre dans ta vie. Et si tu le crois maintenant, l'esprit de la guérison, l'esprit de la puissance est en train de pénétrer ton corps, pénétrer ta maison, te donner une force surnaturelle. J'ai encore la force. Car 85 ans, j'ai encore la force de me battre. C'est comme si j'avais 40 ans. Ce qui m'impressionne ici, c'est la foi de Caleb. La fiabilité de Caleb. Sa foi audacieuse. Tape-moi 5 fois audacieux, audacieux. Sa foi audacieuse aux promesses de Dieu a fait la différence. Je peux sortir, je peux entrer. Moutoua kosayote, moutoua kangayote, ba problème kangayote, mi kakatane kangayote. L'Éternel est notre Dieu. Il a dit, je marche devant toi comme un feu dévorant. La foi, la fiabilité de Caleb, la foi audacieuse de Caleb dans les promesses de Dieu ont préservé son corps de la vieillesse. Kondima ya Caleb, nabilaka ya Nzambe, et préserver nzoto na ye et nunate. Tu ne vieilliras pas comme les autres, parce que tu as les promesses de Dieu en toi. C'est une semence qui impacte corps, âme et l'esprit. J'ai entendu un prédicateur qui dit, la prière fait du bien qu'à l'esprit. Mais le sexe fait du bien au corps, à l'âme et à l'esprit. Quelle hérésie! Quelle hérésie! Vous pensez vraiment que le sexe peut guérir l'esprit? Le sexe peut guérir l'esprit. Mais la prière guérit l'esprit, guérit l'âme, guérit le corps. Je voudrais dire à quelqu'un, un homme qui a les promesses de Dieu, elle est comme un terrain fertile. Le Seigneur est en train de nous dire, dans Matthieu chapitre 13, il nous parle
de 4 terrains. La semence qui tombe au long du chemin. Ce terrain est vulnérable parce que les oiseaux vont passer. La semence n'est pas entrée. Les oiseaux mangent. Le terrain qui est rempli des épines, la semence va pousser, elle sera étouffée. Et les terrains où ils sont remplis de pierres, la semence va pousser, mais d'une manière ou d'une autre, il n'y aura pas de racines. Mais la bonne terre, cette terre-là, quand la semence entre, la semence est en train de fomenter, d'impacter la terre, de travailler la terre. Vous serez surpris. Une petite semence que vous avez mise dans la terre, qui va percer la terre. Et quand elle perce la terre, ce n'est pas un bois. En réalité, c'est une petite fleur, mais qui perce la terre. La promesse de Dieu dans notre vie, c'est une semence. Caleb croit de tout son cœur que j'ai la force de sortir, j'ai la force d'entrer. Je déclare ce soir, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, nous aurons la force de sortir du mois de 2024. Loba nanga ke nazana nguya ko bimana 2024 parce que ça là ba démo balingi ke obimana 2024 té. Et là ba démo balingi to bimana ba problème aux alango 2024. Problème nyon surtout aux tourner nango wana et ça 2024 faut bima. Il y a des démons qui ne veulent pas que tu sors en 2024. Cette saison est finie. La saison 2024 est finie. La période 2024 est finie. Tu entres dans la période 2025. Tu entres dans la période de la moisson. Tu entres dans la saison, alléluia, des chansons. Tu entres dans le printemps, la saison des amours. Là, il y a les chants des oiseaux. Il y a des fleurs. Il y a l'inspiration. Tu sors de l'hiver, tu entres en printemps pour entrer en été. Je suis en train de dire à quelqu'un, comme Caleb est en train de dire, j'ai encore la force de sortir, j'ai la force d'entrer. Dis avec moi, je sortirai en 2025 et j'entrerai en 2020, je sortirai en 2024 et j'entrerai en 2025 avec la force pour attraper mon héritage. Tapez-moi 5 fois, héritage, héritage, héritage. Il a encore la force. Une prophétie est une promesse, est une semence semée par Dieu qui finira par pousser. Je suis en train de parler à une personne, à une femme, à un homme qui se dit que le temps est passé. Finalement, rien ne pourra plus arriver. Comme Abraham avait dit, Dieu, je m'en vais sans enfant. Et l'héritier de ma maison, ce sera Eliezer. Dieu a dit, jamais de la vie. Ce n'est pas Eliezer qui sera ton héritier. Tu auras un héritier sorti de tes propres entrailles. Alléluia. Car je suis l'Éternel. Il y a plus de beaucoup d'années que je t'avais dit, je rendrai ton nom grand. Je te bénirai. Tu seras une source de bénédiction pour les nations. Tu ne peux pas mourir si cette semence n'est pas sortie. Je suis en train de déclarer que les sorciers doivent le savoir. Les diables en personne doivent savoir une chose, que Dieu a semé une semence en toi. Cette semence s'appelle la grandeur. Cette semence s'appelle Isaac. Tant que Isaac n'est pas né, tu ne mourras pas. Au nom puissant de Jésus. Tant que la semence des philosophes, des mathématiciens, de l'entrepreneur le plus redoutable n'est pas sortie dans ton enfant, il ne mourra pas. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, le Nazaréen, cette semence doit pousser, doit pousser. Je sais que la procédure entre enterrer et semer, c'est la même. Mais il y a une différence. Ce qu'on enterre ne revient pas. Mais ce qu'on sème revient toujours. Pour question d'espoir, question de l'espérance, tu dois comprendre que Dieu croit en toi, Dieu croit en moi, quels que soient les combats que j'aurai. Par ce maître ici, je suis guéri. Dis avec moi, je suis encore capable et j'ai assez de force. Je vais sortir 2024 et je vais entrer en 2025. Personne ne va me retenir en 2024. Personne ne doit te retenir de rester en 2024. Caleb a dit, j'ai encore la force. J'ai encore la force de sortir et d'entrer et de rentrer.
Il avait 40 ans. Il avait 40 ans. Non, il avait 40 ans quand Dieu l'avait appelé. 45 ans plus tard, quand Dieu l'a appelé, quand Dieu lui a parlé, quand Dieu a semé la semence en lui, il avait 40 ans. À 85 ans, donc 45 ans plus tard, plus de 4 décennies plus tard, Caleb qui craint Dieu, Caleb qui accompagne Josué dans la bataille, il n'a pas encore ses promesses. Je parle aux vrais prédicateurs, aux vrais enfants de Dieu. La semence vraie de Dieu prend son temps. Quand Dieu a semé quelque chose en vous, c'est comme le vent. Mais pour qu'il y ait le vent, il faut que le raisin accepte l'écrasement. Si le raisin s'accroche à rester sur la vigne, il ne peut pas devenir le vin. Sur le raisin, une fois enlevé sur la vigne, et on le met dans un coin, il sera mangé comme la pomme. Il sera mangé comme l'orange. Il n'aura pas la valeur, mais la valeur du raisin. Et que le raisin, pour devenir le vin, il doit accepter le crasement. Une fois que le crasement est complété, une fois que le raisin accepte le processus de crasement, le raisin doit disparaître. On va écraser les raisins. On va écraser toute la substance. Et la seule chose qu'on va récupérer de raisin, c'est le liquide là qui sort. Et c'est ce liquide-là. Le processus est brutal. Il faut passer dans le pressoir. On presse. On nous a pressés par la haine, par la sorcellerie, par le complot, sur les médias, en secret, en coulisses. Tu as perdu beaucoup d'argent. Tu as perdu des amis. C'est un processus de pressoir. Tu passes dans le pressoir parce que Dieu veut que le raisin devienne le vin. Et une fois que vous devenez le vin, plus les années passent, plus vous êtes bonifié, plus vous allez acquérir de la valeur. La souffrance, bien-aimé des Seigneurs, que vous avez passée sans recevoir votre héritage, c'est parce que Dieu va faire en sorte que l'enfant qui sort dans votre vie, dans votre entrailles, soit Isaac. L'enfant qui sort dans votre entraille, soit, bien-aimé dans le Seigneur, un Samuel, alléluia, soit un grand prophète. L'enfant qui va sortir de tes entrailles, soit un enfant exceptionnel, soit un Jean-Baptiste. Toutes les personnes qui ont souffert dans la Bible pour avoir quelque chose, quand ils ont eu la chose, c'était exceptionnel. Quand tu regardes Abraham, Abraham a souffert au point de désespérer, de se dire que je ne peux plus avoir un héritage. Mais Dieu a dit l'héritage, je l'ai semé en toi. Quand Dieu a parlé, il ne reprend pas sa parole. Abraham a eu Ismaël, mais il était incirconcis. Pour avoir Isaac, il a dit subir la circoncision. Il a dit perdre le sang. Il a dit perdre le sang. Il a dit perdre quelque chose. C'est ce que j'ai toujours dit. Qui a circoncis Abraham? Abraham a circoncis Ismaël, a circoncis ses serviteurs. Mais qui a circoncis Abraham? Cela veut dire que l'un de ses serviteurs a circoncis Abraham. C'était la honte, mais c'était la voie par laquelle, c'était une humiliation qui ne dit pas son nom, de se déshabiller et de donner son appareil génital à quelqu'un qui est un subalterne pour accomplir quelque chose de Dieu. Quelquefois, Dieu nous fait traverser des moments tellement difficiles, tellement honteux, mais parce que quand nous allons avoir un enfant, il s'appellera Isaac. Dieu peut permettre que pendant des années, Pénina nous manque de respect, Pénina nous fasse pleurer, Pénina puisse avoir beaucoup d'enfants. Mais le jour où toi tu auras l'enfant, cet enfant sera Samuel. Cet enfant va marquer l'histoire. Samuel était le premier prophète en Israël après plus de 450 ans où Israël n'avait plus jamais eu un prophète. 450 ans après, Anne a donné naissance à un grand prophète. Israël n'a pas connu de prophète pendant 450 ans. Et Anne, celle qui a souffert,
Ce que nous aurons après 45 ans, ce que nous aurons après que les gens nous auraient humiliés, ça sera exceptionnel. Je te vois, bien-aimé dans le Seigneur, dans les jets privés. Je te vois dans les yachts. Je te vois toucher de l'argent que tu n'as jamais touché. Je te vois qu'en 2025, et nous posons des jalons maintenant au mois de décembre, ne manque pas avec ta petite bouteille d'eau la nuit naide, la nuit des exploits, le 31 décembre, le mardi 31 décembre 2024, ici à Noisy-le-Grand, à Novotel de Noisy-le-Grand, amène-moi seulement une bouteille d'eau. Si tu as 5 enfants, que chaque enfant amène sa bouteille. Je crois au symbolisme. Nous sommes en train de poser les jalons. Voilà pourquoi nous avons commencé notre jeûne et prière aujourd'hui, qui va se terminer le mardi 31. Jeûnons et prions. Il y a quelque chose. Bien-aimés dans le Seigneur, Zacharie et Élisabeth ont pleuré toute la vie. Ont été humiliés toute la vie. La honte les a accompagnés toute la vie. À l'âge avancé, là où il se disait qu'il ne pourrait plus avoir des enfants, la Bible déclare Michael est descendu parce que Zacharie, malgré la honte, n'a jamais cessé de servir Dieu. 2025, c'est ton année. Et le mois de décembre pose des jalons. Pose des jalons. Pose des jalons. Montre déjà la direction. Décembre, c'est le mois de feu dévorant. El Tabera, le mois de décembre. C'est notre mois de El Tabera, le feu dévorant. Parce que la conquête nous attend. Zacharie n'a jamais. Vous allez le voir dans l'expression d'Élisabeth. Quand il tombe enceinte, il dira quoi? L'Éternel a ôté mon opprobre, a ôté la honte. Parce que toute la vie d'Élisabeth, toute sa vie, depuis qu'elle était jeune, qu'elle s'était mariée, jusqu'à la vieillesse, elle était dans la honte. On se moquait de lui, de Zacharie et d'elle. Mais Dieu a enlevé la honte. Avec quoi? Avec un Jean-Baptiste. Oh, la Bible déclare, alléluia, depuis Malachie encore, jusqu'à Jean-Baptiste, 400 ans étaient passés. My God. 400 ans étaient passés. Jean-Baptiste est né. 450 ans étaient passés. Anne a donné naissance à Samuel. 400 ans étaient passés. Élisabeth a donné naissance à Jean-Baptiste. Je suis en train de dire à quelqu'un, 45 ans après, Caleb a eu son héritage. Je déclare que 2024, décembre, tu es en train de poser les jalons. J'ai jeûné avec nous. Tous les jours, de 4h à 5h, de 22h à 23h. Nous allons jeûner et prier. Et nous croyons que quelque chose d'extraordinaire va arriver. Dis avec moi, je sortirai. J'ai la force de sortir en 2024. Et j'ai la force d'entrer dans 2025. Que le diable le veuille ou pas. Que le sorcier le veuille ou pas. Au nom puissant de Jésus. J'ai la force, comme m'a dit Caleb, de sortir et de rentrer. J'ai la force de sortir. Dis avec toi, avec moi et mes enfants, nous avons la force de sortir en 2024 et de rentrer en 2025. Nous entrons en 2024, nous entrons en 2025 avec la force de buffle. Nous allons terminer. Deutéronome, Samuel, vas-y. 9, verset 3. Nous allons terminer. Décembre 2024, le mois de feu dévorant. Le mois de feu dévorant. Écoutez ce que Dieu dit. Sache aujourd'hui. Vas-y. Deutéronome 9, 23. Non, 9, 3. Verset 3. Deutéronome 9, verset 3. Sache aujourd'hui que l'Éternel. Sache aujourd'hui que l'Éternel, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. Aïe, 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 aïe. Sache aujourd'hui que l'Éternel Dieu, ton Dieu, marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. Le mois de décembre et ce mois, nous allons terminer le mois avec le feu dévorant. El Tabera, retour à l'expéditeur. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal.
le Seigneur le rendra selon ses œuvres. Alléluia. Par Jésus, tu seras maudit. Alléluia. Celui qui crée une fosse, il tombera lui-même. Parce que Dieu a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Les ennemis de ta vie, à partir de ce mois de décembre, ils sont en train de recevoir un feu, un paix. Ce n'est pas le feu de l'amour de Dieu, mais le feu de la colère de Dieu. Et toi, tu dois gêner. Toi, tu dois seulement marcher. Il marche devant toi, mais tu dois marcher. Vas-y. Marchera devant toi comme un fait dévorant, celui qui les détruira. Celui qui les détruira. Qui les humiliera devant toi. Tu les chasseras. Tu les feras périr promptement comme l'Éternel te l'a dit. Donc ce que nous retenons ici, en mois de décembre, l'Éternel marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. Donc lui, il marche devant toi. Et toi, tu dois marcher après lui. Et puis il dit, celui qui détruira tes ennemis, celui qui va les humilier devant toi, celui qui va les chasser. Ce n'est pas toi, il a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne pleure plus, ne te lamente plus, car l'Éternel a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Il a dit devant lui, l'innocent ne sera pas coupable et le coupable ne sera pas innocent. La sentence du méchant s'exécute lentement. Alors le Dieu de gloire, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de la vengeance, il a dit au jour de la vengeance, alléluia, j'accomplirai ma parole. Il dit à la conquête de Canaan, à la conquête de 2025, c'est moi qui marchera devant toi comme un feu dévorant. C'est moi qui combattra tes ennemis. C'est moi qui va humilier tes ennemis. C'est moi qui va détruire tes ennemis. Toi, marche devant moi, marche derrière moi, dans la prière, dans le jeûne, dans la fidélité, dans la vérité. Marche, car l'Éternel est devant toi comme un feu dévorant. 2025, nous terminerons avec le feu dévorant et nous entrons en 2025. 2024, nous terminons avec le feu dévorant pour entrer en 2025 avec le même feu dévorant parce que c'est l'année des exploits et Dieu écrasera nos ennemis. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Avec Jésus, c'est toujours possible. Avec Jésus, c'est toujours possible. Rendez-vous demain à 4 h du matin, notre deuxième jour de jeûne et prière. Rendez-vous à 4 h du matin. Nous mangeons le fruit. Le matin, tu peux manger un fruit le matin. Tu bois un verre d'eau chaude. Et puis voilà, toute la journée, tu peux boire de l'eau, mais tu ne manges pas ni foufou, ni makayabo, ni la viande, ni quoi. On va manger que le fruit et le légume dans une semaine. Le soir, nous mangerons que la salade. Nous allons boire de l'eau, beaucoup d'eau pendant ces 30 jours. Buvez beaucoup d'eau. Ne mangez pas n'importe quoi. Ne buvez pas le coca, ni le Fanta, ni quoi. Prenez soin de vous. Que my God vous bénisse au nom de Jésus. N'oubliez pas, nous sommes à Noisy-le-Grand, à Novotel, Noisy-le-Grand, à l'amphithéâtre. Nous croyons que Dieu vous appelle à faire quelque chose. Nous sommes là. Tous les dimanches à partir de 10 h, nous avons le culte de victoire. Et cette année 2025 qui arrive, il y aura plein de surprises, de veillées de prière. En tout cas, ce sera tout simplement extraordinairement puissant. Que mon Dieu vous bénisse. Nous vous attendons la nuit du 31 décembre, la nuit des exploits. La nuit des exploits, la traversée 2024 à 2025. Venez avec une petite bouteille. Nous allons prier. Au nom de Jésus. Amen. Kowena, que Dieu soit avec nous.